Après l'aide du message de la puissance de Dieu prêché le dimanche 21 juillet 2019, place est faite ce dimanche 28 juillet 2019 à un message axé sur la bénédiction de Dieu. Dès l'entame de la célébration, c'est d'abord les chantres qui ont introduit les fidèles dans la connexion divine par les chants de louange et d'adoration. Ensuite, place est ainsi faite au serviteur de Dieu, le pasteur Alessandro Tosa, d'amener le peuple de Dieu dans le vif du message. En s'accentuant sur les livres de Daniel 2 et du 2 Rois au chapitre 7, le serviteur de Dieu par le Saint-Esprit fait savoir que la seule chose qui puisse enrichir un homme sur terre n'est pas son travail mais la bénédiction de Dieu. En temps normal, ou au moment où rien ne s'y prête, Dieu bénit. Que ce soit à contre-temps, Dieu bénit. En temps normal, Dieu bénit. Gloire à Dieu. Il faut retenir cela. Dieu bénit tout court. En temps normal, Dieu bénit. À contre-temps, Dieu bénit. Dieu bénit et il bénit. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Gloire à Dieu. En allant de plus en plus, en allant de plus en plus, les Philistins étaient en train, n'est-ce pas, de l'harceler. Les Philistins étaient en train de développer leur jalousie. Le temps ne s'y prêtait pas, mais il allait. Pourquoi? En s'enrichissant toujours. Et il devient fort riche. Pourquoi? Parce que l'Éternel le bénit. À l'en croire, rien n'empêche Dieu de bénir son peuple car il est le maître des temps et des circonstances. C'est des richesses. Ils n'ont pas pu prendre quelque chose. Ils ont laissé de l'or, ils ont laissé de l'argent, ils ont laissé de la nourriture, ils ont laissé des vêtements, ils ont laissé des chevaux, ils ont laissé, et ils sont partis. Alléluia. Et lorsqu'ils sont partis, les lépreux sont arrivés dans le camp et il n'y avait personne. Gloire à Dieu. Ils ont tout laissé. Amen. Ils ont tout laissé. Ils sont partis. Et la Bible dit là, quand les lépreux sont entrés dedans, ils ont vu de l'or, ils ont vu de l'argent, ils ont vu la nourriture, ils ont pris le temps de manger d'abord. Parce que ce qu'ils n'ont plus mangé il y a longtemps, il y a ça en pambogo, comme nous disions quand nous étions enfants. Il y a ça en pambogo. À la fin du message, quelques fidèles de l'église livrent leurs impressions à l'équipe de Canal Innovation Bénin+. Le pasteur a pris deux exemples. Ils ont beaucoup édifié. Il a pris l'exemple de l'histoire de notre patriarche Isaac, qui est arrivé dans un pays où il y avait la famine, où il y avait l'adversité, il y avait les ennemis, des gens qui le contrariaient. Mais Dieu lui a dit de rester là. Et donc, malgré la situation difficile du moment, Dieu l'a béni au centuple. Cette année-là, il a récolté plus de 100 fois ce qu'il avait l'habitude de récolter. J'ai compris véritablement à travers cet enseignement que le Seigneur peut nous bénir, oui, à travers nos efforts, peut nous bénir à travers ce que nous entreprenons, peut nous bénir à travers assez de choses. Mais bien au-delà de ces choses, j'ai compris que le Seigneur peut décider de nous bénir quand il prend la décision. Et comme nous l'avons entendu des lépreux, ils avaient fait juste une marche et ils ne pensaient pas aller à la conquête d'une gloire, ils ne pensaient pas aller à la conquête d'une bénédiction venue du Seigneur, mais ils sont allés et ils ont reçu assez de choses jusqu'au point où ils ont voulu le partager. Donc, j'ai compris véritablement à travers le message qui a été donné par le pasteur titulaire que le Seigneur, quand il prend la résolution de nous bénir, il nous bénit, un point c'est tout. Il ne prend pas n'importe quel moyen pour nous bénir. Ça, il peut prendre par le moyen de nos efforts, comme sans prendre par le moyen de nos efforts. Cela dépend que de lui et c'est un Dieu insondable. J'ai vraiment compris l'immense grandeur de Dieu. Ainsi prêché, le corps du Christ est donc soldé à garder à l'esprit qu'aucun travail ne peut enrichir un homme sans la bénédiction de Dieu. Car une richesse sans la bénédiction est comme une maison construite sur du sable. Le vent souffle et l'emporte. À dimanche prochain.